Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de vos énergies pour le mois de juillet. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble votre tirage général, votre tirage professionnel, avec des messages différents selon que vous soyez en activité, à la recherche d'un emploi ou retraité, et votre tirage sentimental, adapté lui aussi à votre situation, en couple, célibataire ou en relation compliquée. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est du général. Donc prenez que les messages qui font écho en vous. Adaptez-les à votre situation et bien sûr, complétez-les avec les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Je vous mets des liens en description si vous ne les connaissez pas. Si vous désirez des guidances complémentaires personnalisées, vous avez deux possibilités. Vous pouvez me contacter par mail à mikliamtarot@gmail.com. Le site internet est en préparation. Ou alors, en deuxième possibilité, vous pouvez regarder les différentes offres d'abonnement pour devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages personnalisés. Je vous mets le lien de la vidéo explicative des offres en haut à droite. Comme vous l'avez deviné, le thème de ce mois-ci est les vacances, le soleil, la plage, les palmiers. Et comme j'aime beaucoup vous offrir des bonus, ce mois-ci, j'ai décidé de vous en offrir 3. Le bonus numéro 1, exceptionnellement ce mois-ci, je vous mets dans cette vidéo votre tirage des 3 portes. Tirage normalement réservé qu'à certains membres. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé tiré à partir du petit oracle de Merlin l'Enchanteur. Et le troisième bonus, c'est la possibilité de gagner mon oracle le Normand, utilisé dans le tirage des 3 portes en téléchargement. Il est offert tous les mois aux membres elfes ou supérieurs, mais ce mois-ci, je vous offre à tous la possibilité de le gagner. Je vous en parlerai en détail pour les bonus 2 et 3 en fin de vidéo. Passons tout de suite au tirage général. Comme nous l'avons vu dans ton tirage trimestriel, et si tu ne l'as pas encore vu, je te remets le lien juste ici en haut à droite. D'ailleurs, n'hésite pas à commenter cette vidéo, il y a une guidance personnalisée à gagner. Ton mois de juillet est traversé par l'énergie du 2 de denier. Cette carte parle de rythme à ajuster, de priorité à rééquilibrer, d'une forme de jonglage parfois inconfortable. Tu t'adaptes, tu encaisses, tu gères, mais à quel prix ? Tu pourrais avoir l'impression de devoir tout porter de front. Ton quotidien, tes émotions, tes relations. Et dans ce brouhaha intérieur, tu risques de t'oublier un peu. Ce mois t'invite justement à réajuster, à sortir du mode automatique, à écouter ce que tu ressens vraiment et non ce que tu crois devoir faire. Ce n'est pas un mois de rupture, mais un mois de réalignement. Tu n'as pas à tout faire, tu n'as pas à tout régler. Tu as simplement besoin de te replacer au centre pour retrouver un équilibre plus juste. Et parfois, cela demande de voir ce que tu évitais. Le 2 de denier t'aide à cesser de compenser. Il t'apprend à sentir ce qui te coûte et à faire des choix complètement différents. Nous allons maintenant regarder comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons la force. Pour le milieu du mois, le 9 de denier. Et pour la fin du mois, le 6 de coupe. Tu démarres le mois avec une belle énergie d'automaîtrise. La force ne t'invite pas à te battre, mais à rester présent, ancré, même dans le tumulte. Elle t'aide à canaliser, à garder ton axe, à poser tes limites sans éclat. Tu pourrais ressentir une pression émotionnelle, celle de tout gérer, de tenir bon, de ne pas flancher. Et tu le fais. Mais cette force te demande aussi de ne pas étouffer ce que tu ressens, de ne pas avaler ce qui blesse juste pour rester solide. Tu n'as pas à forcer, tu as juste à rester vrai. La force ici, c'est la tienne, celle qui dit non sans crier, qui tient sans se fermer, qui avance
sans s'oublier. Le milieu de moi t'apporte une forme de soulagement. Tu te recentres. Tu retrouves une indépendance intérieure, une sécurité qui ne dépend plus du regard de l'autre. Tu peux enfin respirer sans avoir besoin de te justifier. Tu sens que tu n'as pas besoin d'en faire trop pour être aimé, que ton équilibre passe avant la validation extérieure. Tu reprends confiance dans ce que tu construis, et ça fait du bien. Ce 9 de denier t'encourage à savourer ton chemin, à reconnaître tout ce que tu as traversé. Tu ne t'appuies plus sur quelqu'un, tu te tiens seul, et ça n'a jamais été aussi rassurant. Tu termines ce mois sur une note douce, simple, presque tendre. Le 6 de coupe t'invite à retrouver quelque chose que tu avais mis de côté, une émotion, une personne, une vérité intérieure. Ce n'est pas du passé qui revient pour te hanter, c'est du toi qui revient pour te guérir. Peut-être vas-tu repenser à un lien, à une période, ou à une version de toi plus sincère, plus connectée. Et cela va remettre du sens, de la paix, de la clarté. Ce que tu retrouves ici n'est pas à fuir, c'est à accueillir. Tu n'es pas en train de revenir en arrière, tu es en train de te reconnecter à ce qui te rend vivant. Pour la carte des ressources, nous avons le 4 d'épée. Ce mois te demande de ralentir, pas de fuir, mais de faire de la place. Le 4 d'épée t'invite à suspendre l'agitation, à sortir du bruit, à prendre soin de ton système nerveux. Tu n'as pas besoin de te montrer fort en permanence, tu as besoin de te reposer vraiment. Tu pourrais ressentir le besoin de t'isoler, de méditer, de moins parler. Et c'est bon signe. Ce silence est fertile. Il va te permettre d'entendre ce que tu n'écoutais plus. Ce n'est pas dans le faire que tu vas te reconstruire, c'est dans le fait de te poser, de te régénérer, de laisser venir ce qui est prêt à émerger. La vérité apparaît toujours dans le calme. Pour les choses à éviter, nous avons le 2 de coupe. Ce mois-ci, la tentation pourrait être grande de chercher ton équilibre dans un lien extérieur, une relation, une fusion, un nous qui semble sécurisant, mais qui en réalité te détourne de toi. Le 2 de coupe en position d'énergie à éviter t'invite à ne pas faire semblant. Tu pourrais ressentir un décalage dans une relation, donner plus que tu ne reçois, faire des compromis sans retour, porter la relation pour deux. Et cette douleur-là, celle que tu ne veux pas voir, tire sur ton énergie vitale. Elle te fatigue, elle t'écarte de toi-même. Ce n'est pas une carte qui dit « il faut rompre », c'est une carte qui dit « ne te perds pas dans l'autre ». Avant de fusionner, assure-toi d'être entier. Le lien juste commence par un retour à toi, et c'est ce que ce mois t'invite à faire. Pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de bâton. Ce que tu as à activer maintenant, c'est ta lumière. Pas pour briller aux yeux des autres, mais pour retrouver ta chaleur intérieure. La reine de bâton, c'est ta confiance, celle qui n'attend plus l'accord des autres pour s'affirmer. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle, plus besoin de gérer à ta place et à celle des autres. Tu peux revenir à toi, à ton feu, à ta souveraineté. Même si ça déplaît, même si ça change la donne autour de toi. Cette reine t'invite à te choisir, pas contre les autres, mais en priorité. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Ce mois agit comme un révélateur silencieux. Tu fais face à une tension que tu portais sans la nommer. Ce lien, ce déséquilibre, cette attente affective, tout ce que tu as voulu garder sous contrôle, commence à te peser. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne fuis plus. Tu t'arrêtes, tu écoutes, tu poses des choix différents. Et à partir de là, tout change. Tu ne vis pas une crise, tu vis une réappropriation. Tu reviens à ton rythme, à ton espace, à ta force. Tu répares une fatigue que tu ne voyais même plus. Et à la clé au bout de ce mois, un cœur plus vrai, une énergie plus claire et une posture plus puissante. Pas plus dure, juste plus alignée. Comme je vous l'annonçais en début de vidéo, passons maintenant à votre premier bonus, le tirage des 3 portes, qui vient compléter ce tirage général.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce tirage des trois portes, c'est un tirage qui sert à mettre en avant trois événements importants du mois, représentés par les portes, et trois clés qui représentent les conseils associés. Pour la première porte, nous avons la tour, et pour la clé, le soleil. Ça parle d'un événement qui t'isole ou te pousse à prendre du recul pour mieux retrouver ta propre lumière. Un moment clé de ton mois peut te mettre dans une posture d'éloignement ou de solitude. La tour, c'est le besoin de prendre de la hauteur, de te protéger ou de retrouver une forme d'indépendance émotionnelle. Tu pourrais avoir l'impression d'être mis à l'écart ou de devoir te retirer pour mieux réfléchir à une situation. Ce repli peut être volontaire ou imposé. C'est une période où tu peux te sentir un peu seul, mais ce n'est pas un vide, c'est un espace pour toi. Tu prends du recul, tu observes, tu reconstruis peut-être tes fondations intérieures. Et dans ce silence, quelque chose de très précieux peut émerger. Et justement, la clé, c'est le soleil, une carte de joie, de clarté, de succès. Elle vient te dire que dans cette solitude, ce n'est pas une impasse, mais c'est une étape nécessaire pour retrouver ton rayonnement. Ce que tu vis dans ce repli, tu vas pouvoir le transformer en force lumineuse. Ce n'est pas une retraite, c'est une régénération. Ce mois-ci, tu pourrais réaliser que ta lumière ne dépend pas du regard des autres, ni de leur présence. On l'a déjà vu dans ton tirage général. C'est en te retrouvant toi-même que tu brilles à nouveau. Et ça, c'est un vrai cadeau. Pour la deuxième porte, nous avons le trèfle et pour la clé, la lune. Un événement inattendu ou chanceux à accueillir avec sensibilité et confiance. Un autre passage important du mois pourrait t'apporter une surprise agréable. Le trèfle, c'est la petite chance, la bonne nouvelle, l'opportunité soudaine. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'un heureux hasard, d'un coup de pouce du destin ou d'une ouverture inattendue qui vient alléger ton quotidien. Quelque chose de simple, mais qui fait du bien. Tu pourrais recevoir un message que tu n'attendais plus, une main tendue, ou une réponse favorable dans un domaine où tu doutais. C'est un souffle d'optimisme qui revient, presque comme par magie, et qui remet un peu de fluidité dans ta vie. Et la clé, c'est la lune. Elle te dit, fais confiance à ton ressenti. Ce que tu vis ici a une dimension émotionnelle forte, peut-être même intuitive. Ce n'est pas parce que c'est flou que ce n'est pas vrai. Tu pourrais être tenté de minimiser ce qui se présente, alors qu'en réalité, ce moment touche quelque chose de profond en toi. Ce mois-ci, n'aie pas peur de croire à ce qui te fait du bien, même si ça ne s'explique pas. La douceur, l'intuition, l'espoir sont des ressources précieuses. Tu peux leur faire une vraie place. Pour la troisième porte, nous avons l'anneau et pour la clé, le cœur. Un événement relationnel ou affectif majeur à vivre dans l'ouverture et l'amour sincère. Ton mois pourrait être marqué par cet engagement important. L'anneau, c'est le contrat, la promesse, l'alliance. Cela peut concerner un lien affectif, un projet partagé ou un accord fort avec quelqu'un qui compte. Il y a une notion de fidélité, de réciprocité, de construction à deux. Tu pourrais officialiser quelque chose, te rapprocher d'une personne ou simplement ressentir que tu veux t'investir plus profondément. Ce lien est central et tu sens qu'il est temps d'y aller pleinement sans retenue. Et avec le cœur comme clé, le message est limpide. Fais-le avec amour. Ce n'est pas le moment de calculer, ni d'avoir peur d'être trop sensible. Ce lien vaut la peine d'être vécu avec sincérité, avec tendresse, avec confiance. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Tu peux juste aimer et te laisser aimer aussi. Ce mois-ci, ton cœur peut vraiment s'ouvrir. Et si tu t'autorises à vivre ce lien en profondeur, il pourrait devenir une vraie force de transformation. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Avant de commencer ce tirage, je te rappelle que si tu es indépendant ou entrepreneur, tous les premiers du mois, je mets en place un tirage spécial business. Je te mets le lien en haut à droite du tirage du mois de juin
et celui du mois de juillet sera mis en ligne le 1er juillet. Pour l'énergie principale professionnelle, nous avons le 5 de bâton. Ce mois-ci, l'enjeu n'est pas de te battre, mais de comprendre ce qui t'anime. Tu entres dans une période de tension, de rivalité ou de confrontation dans le domaine pro. Le 5 de bâton, c'est la carte du conflit, mais aussi celle de la stimulation, du mouvement, du besoin d'affirmation. Tu es challengé et cela peut réveiller des élans ou des crispations. Peut-être que tu fais face à des différences de vision, des frictions dans ton entourage pro, ou à une impression de devoir sans cesse te justifier ou défendre ta position. Mais cette carte n'est pas forcément négative, elle pousse à t'aligner, à clarifier ce que tu veux vraiment. Ce mois-ci, il est important de ne pas céder à l'impulsivité ou à l'agressivité. Ce que tu vis, c'est peut-être un révélateur, un miroir qui te montre ce que tu veux vraiment défendre ou ce que tu ne veux plus accepter. Le tarot te dit ici que le vrai enjeu n'est pas le conflit extérieur, mais ce que tu en fais à l'intérieur. C'est une invitation à te positionner avec force, mais aussi avec justesse. Pour la situation actuelle, nous avons le 10 de bâton. Tu portes trop et tu le sais. En ce moment, tu avances avec le poids du monde sur les épaules. Le 10 de bâton, c'est la carte de l'effort intense, du surmenage, du je dois tout gérer, tout tenir, tout assurer. Tu ne lâches rien, mais à quel prix? Si tu es en poste, tu es peut-être dans une phase où tout repose sur toi. Trop de missions, trop d'attentes, ou un environnement qui ne te laisse pas respirer. Tu veux bien faire, mais tu t'épuises à tout vouloir porter seul. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu ressens une forte pression, peut-être un besoin urgent de résultats, une autocritique intense, ou le sentiment que chaque démarche est un poids. Tu continues malgré tout, mais tu as besoin de souffler. Si tu es retraité, ce 10 de bâton montre que tu te sens encore très investi ou concerné par des responsabilités. Tu t'occupes peut-être beaucoup des autres, ou tu traînes encore des poids anciens, et cela pèse sur ton énergie. Cette carte te dit tu n'as pas à tout faire. Il est temps de poser ce qui n'est plus juste à porter. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de coupe. Ce mois-ci, le défi, c'est d'avancer sans rester collé à ce qui était. Avec le 6 de coupe en défi, tu peux être tenté de regarder dans le rétroviseur, repenser à une période idéale, regretter une ancienne équipe, ou vouloir retrouver un confort passé. Ce n'est pas mauvais en soi, mais attention à ne pas t'y enfermer. Si tu es en poste, tu pourrais idéaliser une ancienne façon de travailler, ou comparer constamment ta situation actuelle à un avant qui te semble meilleur. Cela t'empêche de voir les ressources du présent ou les leviers que tu pourrais actionner. Si tu cherches un emploi, tu peux avoir du mal à tourner la page d'une ancienne expérience. Tu espères peut-être revivre ce qui t'a plu. Mais ce mois-ci, le tarot t'invite à accueillir une nouvelle version de toi-même, pas à reproduire l'ancienne. Si tu es retraité, cette carte peut indiquer que tu restes émotionnellement attaché à ton passé pro. Peut-être que tu ressens une forme de mélancolie, ou que tu n'oses pas créer de nouveaux projets, par fidélité à ce qui a été. Cette carte te dit tu ne perds rien en avançant. Ton passé t'a construit, mais ton présent t'appartient. Pour la carte des forces, nous avons le 2 d'épée. Ta force ce mois-ci, c'est de savoir te mettre en pause avant de trancher. Même si c'est pas dans ta nature d'hésiter longtemps, le 2 d'épée en force montre que tu es capable de prendre du recul quand il le faut. Tu ne sais pas réagir à chaud. Tu observes, tu évalues, tu laisses retomber la pression avant d'agir. Si tu es en poste, tu es peut-être dans une posture d'analyse ou d'attente stratégique. Tu ne veux pas entrer dans un conflit inutile ou prendre une décision hâtive. Et ce calme mental, dans le contexte du mois, est une véritable ressource. Si tu cherches un emploi, cette carte montre que tu sais faire preuve de discernement. Tu ne dis pas oui à tout. Tu prends le temps de sentir ce qui est bon pour toi. Même si le doute te freine parfois, il t'évite aussi de te précipiter. Si tu es retraité, le 2 d'épée montre que tu sais ne pas te laisser happer par les émotions des autres. Tu as la capacité de garder une forme de sérénité intérieure,
même si les sollicitations ou les souvenirs viennent te bousculer. Cette carte te dit que tu n'as pas besoin de tout résoudre tout de suite. Ta sagesse, c'est de savoir attendre le bon moment. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de denier. Ce mois-ci, tu peux récolter ce que tu as construit seul. Le 9 de denier te parle de récolte, de stabilité, de valorisation personnelle. Tu as une vraie chance ce mois-ci de gagner en autonomie, d'être reconnu pour tes compétences ou de savourer un équilibre que tu as mis du temps à bâtir. Si tu es en poste, tu pourrais obtenir une forme de reconnaissance discrète mais solide, plus d'autonomie, une tâche confiée avec confiance ou une valorisation indirecte. On voit ta valeur, même si ce n'est pas crié haut et fort. Si tu cherches un emploi, cette carte indique que tu pourrais décrocher une opportunité qui te ressemble vraiment, un poste à taille humaine ou une activité où tu peux travailler seul, avec souplesse et efficacité. Tu te rapproches de ton indépendance. Si tu es retraité, le 9 de denier t'invite à profiter pleinement de ce que tu as construit. Tu peux savourer une forme de confort, mais aussi transmettre avec fierté ce que tu as bâti. Tu n'as rien à prouver, tu peux simplement apprécier. Cette carte te dit que tu n'as pas besoin de bruit autour de toi. Ton parcours parle déjà pour toi. Pour les choses à éviter, nous avons la reine de denier. Ce mois-ci, veille sur les autres, mais sans t'effacer pour autant. La reine de denier t'invite à faire attention à l'excès de responsabilité ou de contrôle dans le domaine matériel et relationnel. Tu veux bien faire, sécuriser, maintenir le confort, mais tu risques d'en faire trop. Si tu es en poste, tu pourrais vouloir tout gérer, tout encadrer, tout protéger. Attention à ne pas te transformer en gardien du bien-être des autres au détriment du tien. Tu peux accompagner sans tout porter sur tes épaules. Si tu cherches un emploi, cette carte peut t'amener à rester dans une logique trop prudente ou trop terre-à-terre. Tu privilégies la sécurité à tout prix, mais cela peut t'empêcher de viser plus haut ou de sortir de ta zone de confort. Si tu es retraité, la reine de denier t'invite à ne pas te mettre en position de parent de remplacement pour tout le monde. Tu peux vouloir gérer, aider, organiser, mais il est peut-être temps de penser un peu plus à toi. Cette carte te dit « Veiller sur ton environnement, ton équipe, ton foyer, oui, mais n'oublie pas que tu dois aussi veiller sur toi-même. » Pour les choses à mettre en place, nous avons le 5 de denier. Tu n'as pas à traverser ce moment seul. Cette carte t'invite à faire quelque chose qui n'est pas toujours facile pour toi. Demander de l'aide, reconnaître un besoin ou accepter de ne pas tout contrôler. Ce mois-ci, le tarot te pousse à ouvrir une porte, même si ça pique un peu l'orgueil. Si tu es en poste, il peut s'agir de parler d'un inconfort, d'une surcharge, ou simplement de dire que tu ne vas pas bien. Tu as le droit d'être soutenu, d'être entendu, et de poser tes limites sans perdre en crédibilité. Si tu cherches un emploi, cette carte te propose de ne pas tout faire dans ton coin. Tu peux solliciter un ancien collègue, activer ton réseau, ou même exprimer ta vulnérabilité dans ta démarche. Ce n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une preuve de confiance. Si tu es retraité, le 5 de denier t'invite à ne pas porter seul une inquiétude, une lassitude, ou une blessure ancienne liée à ton parcours pro. Il y a des personnes autour de toi prêtes à écouter. Encore faut-il que tu les laisses entrer. Cette carte te dit que tu as le droit de tendre la main. Et tu verras que ce geste ouvre bien plus qu'une solution. Regardons tout de suite votre domaine sentimental. Pour l'énergie principale du domaine sentimental, nous avons l'étoile. Ce mois de juillet est traversé par une lumière douce, mais constante. Avec l'étoile comme énergie principale, tu ressens un apaisement intérieur, un retour à la confiance, une forme de toi qui revient petit à petit dans ta vie sentimentale. Tu veux croire à nouveau, tu veux ressentir à nouveau, et surtout, tu veux le faire sans peur. C'est une carte de guérison émotionnelle. Elle ne parle pas forcément d'un grand événement ou d'un bouleversement, mais d'une lumière qui revient après une période plus froide, plus dure ou plus confuse.
Tu recommences à t'écouter, à espérer, à rêver plus grand. L'étoile ne promet pas forcément l'histoire parfaite ici et maintenant, mais elle t'assure que tu es sur le bon chemin. Elle te rappelle que ce que tu veux vivre est légitime, que ton cœur peut guérir, et que plus tu avances avec authenticité, plus la vie t'apportera des réponses alignées avec ce que tu mérites. Pour le début du mois, nous avons le roi de coupe et le cavalier de coupe. Pour le conseil, le 2 de coupe, et pour la protection, le 8 d'épée. Tu entres dans ce mois avec beaucoup d'émotions, mais aussi avec une belle maturité de cœur. Le roi de coupe montre que tu as appris à te canaliser. Tu ressens intensément, mais tu ne te laisses plus emporter. Tu sais ce que tu veux, et avec le cavalier de coupe à ses côtés, il y a un élan, une envie de t'ouvrir à l'autre, de dire ce que tu ressens, de t'engager autrement. C'est un moment de douceur, d'amour exprimé, de rapprochement sincère. Si tu es en couple, tu es dans une posture à la fois tendre et solide. Tu veux construire sans perdre l'élan du cœur. Tu ressens plus que d'habitude, ou tu veux montrer davantage à ton ou ta partenaire que tu es là, que tu l'aimes, mais dans un amour mature et apaisé. Le 2 de coupe te conseille d'oser ce rapprochement, de vivre à fond cette complicité. Tu peux renforcer un lien déjà existant. Et le 8 d'épée te protège de l'auto-sabotage. Ne laisse pas des pensées limitantes t'empêcher de vivre cet amour. Si tu es célibataire, tu es prêt à aimer, peut-être plus qu'avant. Il y a une vraie envie d'ouvrir ton cœur, mais pas à n'importe qui. Tu cherches quelqu'un qui saura t'accueillir dans ta sensibilité, sans en abuser. Et tu pourrais justement croiser une personne capable de cette profondeur. Le 2 de coupe t'encourage à créer un vrai lien, pas juste une attirance. Laisse-toi approcher. Et le 8 d'épée te protège de tes vieux réflexes de fermeture. Laisse tomber les je ne suis pas assez, ou ça va encore mal finir. Cette fois, c'est différent. Si tu es en relation compliquée, tu ressens encore des choses, c'est indéniable. Mais tu ne veux plus perdre ton équilibre. Tu veux rester digne, posé, en paix. Et en même temps, une part de toi rêve encore de réconciliation, d'explication ou d'un retour du lien. Le 2 de coupe t'invite à voir si un vrai échange est encore possible, pas juste une dépendance émotionnelle. Et le 8 d'épée te protège si tu refuses de rester coincé dans une boucle de peur ou de doute. Si ça ne se construit pas à deux, tu as le droit de t'en libérer. Pour le milieu du mois, nous avons la grande prêtresse et le 5 de denier. Pour le conseil, la reine de denier. Et pour la protection, le 4 d'épée. Au milieu du mois, tu entres dans une phase plus intérieure, plus silencieuse. La grande prêtresse t'invite à écouter ce que tu ressens en profondeur, au-delà des apparences. Et avec le 5 de denier, une blessure peut remonter, un sentiment de rejet, solitude affective, impression d'être à l'écart ou incompris. Tu n'oses peut-être pas dire ce que tu ressens, mais ton cœur, lui, parle très fort. Si tu es en couple, tu peux te sentir distant, émotionnellement ou physiquement, sans oser en parler. Peut-être que l'autre est moins disponible, ou que tu te refermes sur toi pour éviter le conflit. Mais ce retrait te blesse davantage. La reine de denier te conseille de revenir à l'essentiel, prendre soin de la relation, nourrir l'échange, recréer un espace de sécurité affective. Et le 4 d'épée te protège en t'offrant un moment de pause réparatrice. Tu n'as pas à tout résoudre d'un coup. Tu peux souffler. Si tu es célibataire, tu ressens un manque, une attente affective forte, mais tu ne le montres pas. Tu sembles en maîtrise, mais à l'intérieur il y a un vide, un doute, une peur de ne pas être choisi. Tu as besoin d'écoute, de chaleur, mais tu restes dans le contrôle. La reine de denier te conseille de te donner d'abord à toi-même ce que tu attends de l'autre. Nourris ton cœur, prends soin de ton corps, retrouve ton ancrage. Et le 4 d'épée te protège. Tu n'as pas à forcer les choses. Repose-toi, recentre-toi. Si tu es en relation compliquée, tu es dans une position d'attente silencieuse. Tu sens que cette relation te blesse, mais tu espères encore, en secret. Tu n'oses pas poser de mots, mais le vide est là. Tu veux que l'autre vienne, te rassure, te montre qu'il tient à toi.
La reine de denier t'invite à te recentrer sur toi. Est-ce que tu es aimé comme tu le mérites de l'être? Et le 4 d'épée te protège. Coupe un instant le flou émotionnel, respire. Le silence n'est pas toujours un rejet, il peut être un moment de guérison. Pour la fin du mois, nous avons le 4 de bâton et le 9 d'épée. Pour le conseil, le pape. Et pour la protection, le 7 de denier. Tu termines ce mois avec une tension entre deux pôles. D'un côté, le 4 de bâton t'invite à la joie, au partage, à la célébration d'un lien, même simple. Et de l'autre, le 9 d'épée montre une inquiétude forte, un stress intérieur, des peurs qui prennent parfois trop de place. Tu pourrais vivre un moment heureux, mais ne pas arriver à en profiter pleinement à cause de ce que tu ressasses ou redoutes. Si tu es en couple, tu vis peut-être quelque chose de beau, un moment de complicité, de retrouvailles ou un projet commun. Mais une part de toi reste en tension. Tu anticipes un conflit, tu doutes de ta place, ou tu as peur que ça ne dure pas. Le pape te conseille de te reconnecter à la base de votre relation, les valeurs communes, les promesses, ce que vous avez construit ensemble. Et le 7 de denier te protège si tu acceptes que tout ne soit pas parfait tout de suite. La stabilité se bâtit avec du temps. Si tu es célibataire, une rencontre ou une opportunité relationnelle pourrait se présenter, mais tu es freiné par tes peurs. Tu crains de trop espérer, d'être encore blessé ou de ne pas être à la hauteur. Pourtant, quelque chose de sincère est là, disponible. Le pape te conseille de rester fidèle à ce que tu veux vraiment. Ne joue pas un rôle, n'entre pas dans un lien par stratégie. Et le 7 de denier te protège. Tout ce que tu construis lentement aujourd'hui peut donner un amour solide demain. Si tu es en relation compliquée, tu pourrais vivre un échange positif ou ressentir une forme d'apaisement. Mais le 9 d'épée montre que ton mental continue à tourner. Tu doutes, tu as peur que tout s'écroule ou que l'autre ne soit pas sincère. Le pape te propose de poser un cadre, une discussion claire, un rappel de vos engagements. Et le 7 de denier te protège. Si tu patientes, si tu ne précipites pas, tu pourras savoir si cette relation va encore la peine ou non. Tu vis ce mois avec le cœur ouvert, mais aussi avec une forme de prudence. L'étoile te guide, elle éclaire doucement ta vie affective, elle te rappelle que l'amour est encore possible, qu'il vaut encore la peine d'y croire. Tu ressens beaucoup, tu donnes, tu espères, tu doutes aussi. Tu alternes entre la douceur du cœur et le bruit du mental. Mais malgré tout cela, tu avances, tu reconstruis, tu apprends à écouter ce que tu veux profondément. Ce mois est une invitation à réconcilier confiance et lucidité, à oser aimer sans te trahir, et à laisser ton cœur rêver de nouveau, mais avec les yeux ouverts. Je vais vous expliquer maintenant comment fonctionnent les bonus 2 et 3 dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Le bonus numéro 2 est un message personnalisé de l'oracle de Merlin l'Enchanteur. Si tu veux que je te tire un message dans cet oracle, il suffit de me le demander en commentaire sous cette vidéo. Je réponds à tout le monde. Pas d'inquiétude si ton commentaire ne s'affiche pas tout de suite. J'ai mis en place un système de modération pour filtrer les commentaires, notamment les arnaques. Il y en a énormément autour de la crypto-monnaie, donc si jamais tu en vois sur d'autres vidéos, ignore-les. Et ce mois-ci, demander ton message te permet aussi de participer au bonus 3. Ce bonus 3, c'est mon oracle le Normand à imprimer, offert jusqu'à 12 personnes. Il peut y avoir un gagnant par vidéo mensuelle, donc un par signe, à condition qu'il y ait au moins 50 commentaires sous la vidéo. Pour participer, c'est très simple. Il suffit de commenter la vidéo. Tu peux commenter autant de fois que tu veux, sur autant de vidéos mensuelles que tu veux. Chaque commentaire compte, que tu demandes ton message de Merlin. Donc ça, bien sûr, c'est limité à 1 par personne. Mais ensuite, tu peux dire que tu participes au tirage, que tu partages ton ressenti sur la guidance, ou que tu laisses un petit mot d'encouragement, peu importe. Plus tu commentes, plus tu as de chances d'être tiré au sort. Et si une même personne est tirée plusieurs fois au sort sur différentes vidéos, je remettrai le lot en jeu, bien sûr.
Vous avez jusqu'au 31 juillet à 23h59 pour participer. Je vous souhaite bonne chance à tous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette guidance t'a apporté des clés utiles et rassurantes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.